Aujourd'hui, nous plongeons dans certains des plus grands et étranges mystères de l'aviation. Du crash le plus célèbre de l'histoire de l'aviation, jusqu'au type qui a détourné un avion et a disparu sans laisser de traces, voici les 15 mystères de l'aviation qui vous donneront des frissons. Numéro 15. La disparition du Stardust. Nous commençons le compte à rebours d'aujourd'hui avec un mystère qui est resté enveloppé dans une énigme pendant des décennies. Il y a plus de 75 ans, un vol de la British South American Airways a disparu dans une tempête de neige dans la cordillère des Andes. Et la légende de la poussière d'étoile est née. C'était le surnom de l'avion lancasterien qui apparemment s'est évanoui dans les airs. Le fait est que pendant des décennies, aucune trace de l'appareil n'a pu être trouvée. Naturellement, les gens ont commencé à bavarder. Les bavardages se sont transformés en rumeurs. Et très vite, les théories du complot impliquant des espions nazis, des fugitifs et de leurs volets ont alimenté l'imagination de millions de personnes. Il est bien connu qu'un grand nombre de nazis ont cherché refuge en Amérique du Sud après que l'Allemagne ait perdu la Seconde Guerre mondiale. Et il est également bien connu qu'ils avaient pillé de grandes quantités d'or et de trésors à travers toute l'Europe. Et bien que ces théories aient un certain fondement, ce n'est qu'au tournant du siècle que nous avons enfin pu obtenir quelques réponses. Et pour cela, nous devons remercier un couple d'aventuriers argentins qui ont décidé d'escalader le mont Tupagato. Au cours de leur dangereuse randonnée, ils ont trouvé des restes d'un moteur Rolls-Royce, des fragments de fuselage et des vêtements blanchis. Une équipe de récupération a été envoyée dans les montagnes et a trouvé des restes humains éparpillés sur le site de l'accident. Certains de ces restes étaient bien conservés en raison des vents glacés. 5 des 8 victimes britanniques ont été identifiées grâce à des tests ADN. Numéro 14. La collision en plein vol de Überlingen. Le lac de Constance, dans le sud de l'Allemagne, est un endroit contagieusement romantique. Mais en 2002, ce fut aussi un lieu de tragédie lorsque 2 avions de pointe sont entrés en collision en plein vol. Il s'agit de l'une des zones les plus strictement réglementées au monde et personne ne pouvait prévoir que cela se produirait. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Le scénario, presque inimaginable, s'est déroulé en pleine nuit au-dessus de la localité allemande d'Überlingen, près de la frontière suisse. Tout l'équipage et les passagers ont été déclarés morts, portant le nombre de victimes mortelles de l'incident à 71. Mais ce n'était pas encore terminé. Pour aggraver encore les choses, le vol de 1937 de Bashkirian Airlines en provenance de Moscou, l'un des avions impliqués transportait des enfants en Espagne pour un voyage scolaire organisé par l'UNESCO. Sur les 60 passagers à bord, 46 étaient des enfants. Pour aggraver encore les choses, ils ont raté leur vol initial parce que le chauffeur de bus les a emmenés par erreur à l'aéroport. Trompés. Mais malgré cela, il est difficile d'imaginer qu'à notre époque moderne, 2 avions de premier ordre puissent entrer en collision de cette manière. L'autre avion impliqué était le vol 611 de DHL International, qui transportait du fret. Une enquête approfondie a révélé que la cause principale de l'accident était due à plusieurs défaillances du contrôleur aérien suisse. 2 ans après l'accident, le contrôleur, nommé Peter Nielsen, a été assassiné. C'était un acte évident de vengeance de la part de Vitali Kologev. Un Russe dont la femme et les 2 enfants sont morts dans l'accident, portant à 72 le nombre total de victimes de cette tragédie. Numéro 13. Cessna Philippa. 340 ans. Mais nous n'avons pas toujours besoin de remonter des décennies en arrière pour trouver des tragédies. Cette même année, le 18 février, un avion Cessna 340 a disparu à Camalik, aux Philippines. L'avion a décollé d'une petite piste d'atterrissage dans le nord de la province d'Isabela. Et apparemment, il se dirigeait vers Maconacon avec 6 personnes à bord. Ces affaires sont toujours prises au sérieux, c'est pourquoi une unité locale, l'armée de l'air des Philippines, la garde côtière des Philippines, le Bureau de la Défense civile et le Conseil national de gestion et de réduction des risques de catastrophe, se sont coordonnés dans l'effort pour localiser l'avion disparu et les personnes à bord. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire. Ils ont été retrouvés sur le lieu de l'accident, et les corps des passagers et du pilote. Après 43 jours de recherche, ils les ont trouvés près du village de Ditarin, avec quelques débris suspendus aux arbres.
Selon les experts, le petit avion s'était séparé en plusieurs parties et ce n'est pas un cas isolé. 2 semaines auparavant, un hélicoptère transportant 5 personnes s'était écrasé dans les eaux de Palawan. Et quelques semaines auparavant, un autre Cessna 340A s'est écrasé sur les pentes du volcan Maya à l'est des Philippines. En janvier, 2 pilotes de l'armée de l'air ont perdu la vie lors d'un vol d'entraînement. Sans aucun doute, ce fut un début d'année difficile pour les personnes qui volaient aux Philippines. Numéro 12. Désastre du Adorbir. Il est impossible de faire une liste des mystères de l'aviation sans inclure l'accident d'avion le plus célèbre de tous. L'image du Zeppelin en flammes restera à jamais gravée dans l'esprit de millions de personnes. Plus tard, elle a été immortalisée dans le nom de ce qui est probablement le meilleur groupe de rock'n'roll du monde, dirigé par Zeppelin. Mais bien que nous soyons tous familiers avec le dirigeable tombant enveloppé de flammes gigantesques, peu de gens savent vraiment ce qui s'est passé. Voyez-vous. À l'époque, c'était l'aviation la plus moderne, bien qu'il s'agisse de ballons géants remplis de gaz inflammables. En gros, un accident sur le point de se produire, à l'époque, ils étaient considérés comme sûrs. Le Adorbir lui-même a effectué 62 vols avec succès, dont 17 traversées de l'Atlantique. Cependant, ce jour fatidique, le vol était déjà en retard et dans sa précipitation, le capitaine a commis une erreur critique. On pense qu'il y a eu une fuite des sacs d'hydrogène et que l'électricité statique créée. Lorsque les cordes ont touché le sol pour la première fois, cela a été la cause d'un incendie. Tout s'est produit quelques instants avant que l'aéronef ne soit sur le point d'atterrir. Ce qui a rendu tout l'événement encore plus horrible. En dehors de la perte tragique de vie, ce qui a marqué ce désastre, c'est qu'il a été filmé. Bien sûr, certains pensent que ce n'était pas un accident, mais un acte délibéré de sabotage. La preuve effrayante a brisé la confiance dans ces gigantesques dirigeables, et l'accident a mis fin abruptement à leur ère. Pourtant, traverser l'Atlantique dans l'une de ces bêtes devait être une expérience vraiment stimulante. Numéro 11. La disparition de Lady Be Good. La Seconde Guerre mondiale a été le premier conflit où le bombardement à grande échelle a été utilisé comme tactique pour vaincre l'ennemi. Les forces alliées disposaient d'énormes bombardiers propulsés par 4 moteurs, et ceux-ci pouvaient porter un coup dévastateur. Mais il y a un cas peu connu où l'un de ces bombardiers a disparu sans laisser de traces. Il s'agissait d'un Liberator B-24 connu sous le nom de Lady B. God. En 1943, le Lady B. God était un avion fraîchement construit. Il a été affecté à un équipage de 9 personnes et envoyé en Libye pour effectuer des bombardements sur l'Italie. Le 4 avril, il était sur le point de réaliser sa première mission en tant que partie d'un escadron de 25 bombardiers. Les bombardiers avaient pour instruction de survoler la Méditerranée, pour larguer leur charge sur l'ennemi avant de retourner à la base. La première vague comptait 12 avions et la seconde, incluant le Lady Be Good, en comptait 13. Mais au moment où la seconde vague a pris son envol, une tempête de sable s'est élevée de nulle part. 8 des 13 avions sont immédiatement retournés à la base, tandis que d'autres, y compris notre tragique dame, ont continué la mission. À leur arrivée à Naples, les nuages étaient si épais qu'ils ne pouvaient rien voir. Sur le chemin du retour, les avions se sont séparés dans l'obscurité et le Lady Be Good a disparu sans laisser de traces. Ce n'est que dans les années 1980 que ses restes, ainsi que ceux de l'équipage, ont été retrouvés dans les profondeurs du désert libyen. Apparemment, leur système de navigation était défectueux et ils ont fini par s'écraser dans le désert. L'équipage a tenté de s'en sortir. Mais finalement, le désert a eu raison d'eux. Numéro 10. Disparition du Ski Master. Dans les années 1950, un avion transportant 44 personnes a disparu quelque part sur le territoire du Yukon. Son sort, ainsi que celui de ses passagers, reste un mystère. À ce jour, la recherche initiale a mobilisé une flottille d'environ 98 avions et environ 7000 personnes. Quelque chose d'incroyable, même selon les normes modernes. Pour aggraver encore les choses, 3 des avions de recherche et de sauvetage se sont écrasés lors de la tentative. L'avion qui a disparu était un Douglas 54D, également connu sous le nom de Ski Master.
Il s'agissait d'un énorme avion de transport de la Seconde Guerre mondiale avec un équipage de 8 personnes. Il était capable de transporter 50 passagers. Étrangement, chacun des 44 passagers portait un parachute. Sa route aérienne allait d'Anchorage au Montana et elle était notoirement difficile, surtout parce qu'à cette période de l'année, en janvier, le soleil se levait à 10 h du matin et se couchait à 17 h. Après cela, tout était dans l'obscurité totale. L'opérateur radio du chef des espions s'est enregistré au-dessus d'un petit établissement appelé Snag, mais après cela, il n'y a plus eu de traces d'eux. Plus jamais. C'est-à-dire, jusqu'à ce que des habitants trouvent en 2017 une pièce verte et rouillée d'équipement d'avion détruite. Si cela appartient au ski masté, c'est le seul artefact de l'accident qui a été découvert, mais il y en a eu environ 500. 510 accidents aériens au-dessus du Yukon. Parmi tous ceux-là, peu ont été récupérés, sauf 4 Peugeot, dont celui du ski masté, et le reste. Ils sont probablement encore là, piégés par le froid extrême et la nature sauvage du Yukon. Numéro 9. Le Tigre volant. 12 ans après la disparition du ski masté et de ses passagers, le monde fut de nouveau choqué lorsque le vol 739 de la compagnie Flying Tiger disparut sans laisser de traces. Et encore une fois, ni lieu de l'accident, ni débris. Rien d'autre que des questions sans réponse et un tas de théories conspirationnistes. Mais avant, explorons l'histoire de ce vol. Flying Tiger Line était une compagnie aérienne de fret fondée par un groupe d'anciens pilotes de l'US Air Force, pilotes de l'armée de l'air américaine. Évidemment, ces gars savaient ce qu'ils faisaient et la compagnie s'est rapidement établie comme un acteur important dans ce créneau. Aucune destination n'était trop éloignée et en 1988, la compagnie a été rachetée par FedEx. Mais en mars 1962, le vol 739 était sur le point de décoller. L'avion militaire affrété Lockheed 1049 Super Constellation a quitté la base aérienne d'Andersen à Guam en direction de la base aérienne de Clark, aux Philippines, avec un total de 107 personnes à bord. Sa destination finale était le Vietnam. Cependant, il n'y est jamais arrivé. On présume que l'avion a disparu quelque part au-dessus de l'océan Pacifique occidental. On n'a jamais trouvé la moindre trace de celui-ci. Et c'est là que l'intrigue se complique, car un autre vol de la Flying Tiger Line avec des connexions militaires a disparu le même jour, donnant lieu à des spéculations sur un acte malveillant. Les deux avions ont décollé le même jour de la base aérienne de Travis, en Californie. Naturellement, il y a eu des théories sur un sabotage ou un détournement d'avion, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée pour corroborer l'une d'elles. Numéro 8. Vivant, mais à peine. Vous vous souvenez de ce film sur des gens qui s'écrasaient contre une montagne dans les Andes? Et ensuite, ils se mangeaient les uns les autres? Eh bien, vous vous souvenez probablement aussi que tout cela était vrai. Le film s'appelait Alive, et est en réalité basé sur l'histoire vraie du vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne. Également connu sous le nom de désastre du vol des Andes. Il s'agissait d'un vol affrété d'un avion. Fairfield, SH-227D. Il volait de Montevideo, Uruguay, à Santiago, Chili. L'avion s'est écrasé en haut de la cordillère des Andes. Apparemment, l'incident s'est produit lorsqu'un pilote inexpérimenté était aux commandes de l'avion. Il s'appelait lieutenant-colonel Dante Hector Lagorara. Pour une raison quelconque, le vieux Hector pensait qu'il était arrivé à courir. Et que c'était là qu'il devait descendre à l'aéroport de Pudahuel. Cependant, les instruments indiquaient qu'ils étaient encore à 60 km de la destination. Quand Hector a commencé la descente, l'avion a percuté le sommet d'une montagne. Sans plus, l'avion a perdu la queue et les deux ailes. L'accident était inévitable. Après que le fuselage ait frappé le sol, il a glissé sur un glacier à une vitesse estimée de 350 km à l'heure, s'écrasant contre la neige et la glace. Des 45 personnes à bord, l'équipage et 9 passagers sont morts sur le coup, et plusieurs autres peu après, en raison des graves blessures subies. Par la suite, d'autres personnes sont mortes à cause d'une avalanche et des conditions difficiles. Les 16 passagers restants n'ont eu d'autre choix que de manger les restes des morts pour survivre, et ont finalement été secourus. Numéro 7. La bombe à bord.
Bien que de nombreuses histoires actuelles incluent des spéculations sur des sabotages et des bombes, le vol 21 de Canadian Pacific a réellement été détruit par une bombe, mais personne ne sait qui l'a placé ni pourquoi. Le vol 21 était un vol national régulier de Vancouver, Colombie-Britannique, à Whitehorse-Yukon, Canada. L'avion double DC-6B s'est écrasé à peine une heure après le départ. Il était piloté par un vétéran de la Seconde Guerre mondiale nommé John Jack Steele. À 15h40, le contrôle aérien de Vancouver a entendu 3 appels de détresse. Peu après, l'avion a plongé vers sa disparition. Une explosion a été entendue dans les toilettes arrière gauche, provoquant la séparation de la queue du reste de l'avion. Sans elle, l'appareil a commencé à perdre le contrôle. Il a fini par s'écraser dans une zone boisée. Personne n'a pu survivre à un tel accident, et les 46 passagers ainsi que les 6 membres d'équipage ont péri dans le crash. Aussi déchirant que cela puisse paraître, c'était tout aussi horrible pour les personnes qui l'ont vu depuis le sol. Ils ont entendu un grand fracas, puis ont vu la queue de l'avion se détacher et des débris voler avant qu'il ne plonge. Plus tard, ils ont découvert que les débris étaient en réalité des passagers qui étaient aspirés hors de l'avion en raison de la dépressurisation. Il a été déterminé plus tard qu'une substance explosive avait été trouvée dans les débris de l'avion. Personne n'a revendiqué la responsabilité et aucune charge n'a jamais été déposée. À ce jour, le vol 21 est le plus grand meurtre non résolu sur le sol canadien. Numéro 6. Une disparition médicale. De retour à l'époque moderne, en nous plongeant dans la recherche d'un avion de transport médical qui a disparu à Hawaï en 2022, le C-80 Big Crest King Air était exploité par une compagnie appelée Hawaii Life Flight. C'était un avion de transport médical et il se dirigeait pour récupérer un patient le 15 décembre. Soudainement, il a disparu des radars au large de la côte de Maui, avec 3 personnes à bord, la garde côtière et la Civil Air Patrol. Ils ont immédiatement lancé la recherche du vol, mais n'ont rien trouvé. Selon eux, l'avion a disparu au sud de Hana, qui se trouve sur le côté ouest de Maui. Son altitude rapportée pour la dernière fois était d'environ 5000 pieds. À un moment donné, après 21 heures, le pilote a signalé avoir des problèmes avec l'équipement de navigation, et c'était tout. N'étant pas sûr de la cause de l'incident, la compagnie a immédiatement suspendu tous les vols. Jusqu'à ce que la tragédie soit résolue. Bien qu'il s'agisse d'une décision logique, cela a créé un grand problème pour tout le monde. Apparemment, Hawaii Life fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout. Hawaï, offrant un service inestimable à environ 10 ou 15 patients par jour. Lorsqu'ils ont immobilisé les 7 avions restants de leur flotte, cela a créé un énorme vide dans le transport médical. La suspension de tous les vols a interrompu d'importants services de vols médicaux, donc l'État s'est associé avec la garde côtière pour fournir des avions aux patients qui en avaient besoin. La garde nationale de l'armée a même fourni des hélicoptères Black Hawk. Numéro 5. Le vol 7 de PANAM. En parlant d'Hawaï, il y a 60 ans, un paquebot de luxe a disparu à mi-chemin entre San Francisco et Hawaï. Le vol PANAM était un vol autour du monde opéré par Pan American World Airways. L'avion en question était le magnifique Boeing 307 Stratocruiser 1029. Acclamé comme le meilleur avion commercial du monde, il avait même un majestueux nom de clitor romantique des cieux. Mais son dernier vol fut tout sauf majestueux, car dans l'accident, les 36 passagers et les 8 membres d'équipage ont péri. Aucun rapport radio de panne ou d'urgence n'a jamais été reçu de la part de l'équipage. Mais 9 heures après sa dernière transmission radio, tout le monde savait qu'il aurait épuisé son carburant. Cependant, il restait introuvable. Sous l'hypothèse que l'avion aurait pu survivre à l'atterrissage sur la surface de l'océan, la garde côtière a lancé ce qui deviendrait la plus grande opération de recherche et de sauvetage dans le Pacifique jusqu'à ce moment-là. Malheureusement, la seule chose qu'ils trouveraient furent les corps de 19 victimes, des morceaux de l'avion. Les enquêtes sur l'accident n'ont pas porté aucune réponse. Alors, des théories ont été lancées sur le sabotage, des incendies en vol dus à un manque d'entretien, et même un impact de météorites. Encore une fois, aucune preuve de celle-ci n'a jamais été trouvée.
une théorie se concentrait sur un passager en particulier qui avait une énorme police d'assurance-vie. Numéro 4. D. B. Tonnelier. C'est l'un de mes mystères d'aviation préférés de tous les temps. Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas d'accident d'avion. Il y a juste un type qui a commis un vol audacieux et a ensuite trompé le monde, disparaissant de la surface de la Terre. Attachez votre ceinture, car c'est un voyage infernal. Imaginez la veille du 24 novembre, Naba en 1971. Les gens de tout le pays luttent pour rentrer chez eux à temps pour le dîner de Thanksgiving. À Portland, Oregon, Dan Cooper a acheté un billet de $20 pour le vol 305 à destination de Seattle-Tacoma. Ce que personne ne sait, c'est qu'il est sur le point de détourner l'avion. À cette époque, il y avait peu de sécurité sur les vols nationaux, donc n'importe qui pouvait emporter un couteau. Ou même un pistolet. Habillé comme un homme d'affaires, il s'assoit à l'arrière et commande un bourbon avec des glaçons. Peu après le décollage, il remet une note à l'hôtesse de l'air dans laquelle il dit qu'il a une bombe et qu'il veut qu'elle s'assoie avec lui. Il ouvre ensuite une valise qui contenait apparemment une bombe et menace de faire exploser l'avion. À moins que ses exigences ne soient satisfaites. $200 000 dans un sac à dos et 4 parachutes. L'avion atterrit dans un endroit isolé de la piste. Les passagers partent, inconscients du danger qu'ils courent, et Cooper obtient son argent. L'avion décolle à nouveau, cette fois à destination de Mexico. Et à 10 000 pieds d'altitude, il saute, pour ne plus jamais être vu ni entendu. Maintenant, soit Ditty Cooper a réussi à vivre sa vie dans l'abondance, soit ses restes sont toujours accrochés à un arbre quelque part. Je préfère penser que c'est la première option, et vous? Numéro 3. Soap Pass. En 1973, le capitaine Arroyo de Silva était aux commandes d'un Boeing 707 qui s'écraserait à Paris, tuant 123 des 134 personnes à bord. En 1979, après plus de 23 000 heures de vol enregistrées, il piloterait un 707 pour la dernière fois et disparaîtrait sans laisser de traces. Il disparaîtrait en route depuis l'aéroport international de Narita, au Japon. À Los Angeles, l'avion cargo a décollé à un moment donné autour de 20h23. Environ 20 minutes plus tard, il a établi son dernier contact radio à environ 200 km de Tokyo. L'équipage devait rappeler par radio à 21h23, mais ne l'a pas fait. Alors, soit il y a eu un mystérieux accident qui a provoqué le crash de l'avion et il n'a jamais été retrouvé, soit peut-être que le capitaine de Silva et son équipage avaient autre chose en tête. Vous voyez, la cargaison comprenait 53 tableaux de Manabu Manabu, un célèbre peintre brésilien d'origine japonaise. Ces tableaux faisaient partie d'une exposition à Tokyo qui était sur le point de rentrer chez elle. La collection a été estimée à environ 1,2 million de dollars, de quoi faire réfléchir quiconque sur ses options professionnelles. Et sans plus attendre, nous revenons sur le terrain des potins et des théories du complot, mais chaque fois qu'il n'y a pas de réponse claire au mystère, c'est ce qui se passe. Numéro 2. Le vol fantôme grec. Imaginez être pilote d'un chasseur F-16 envoyé pour enquêter sur un avion commercial. Agissant de manière étrange, il vole à côté de lui et après avoir échoué à établir un contact radio, il décide de s'approcher pour le voir de plus près. Vous voyez le copilote affalé, comme s'il dormait. Il vérifie les autres tableaux et se rend compte que tous les passagers se sont également évanouis. Sans personne aux commandes, il est évident que cet avion va s'écraser, tuant possiblement des centaines de personnes supplémentaires au sol. Que faites-vous? Que vous le croyez ou non, c'est exactement ce qui est arrivé à Elio. Le vol 5A2 se dirigeait de Chypre à Prague, avec une escale à Athènes. Avant de se rendre compte de ce qui se passait, les deux pilotes du chasseur ont vu quelqu'un bouger dans le cockpit. C'était le pilote. Il n'a rien dit. Il a simplement fait un geste de la main et l'avion a commencé à descendre, s'écrasant finalement et emportant la vie de ses 121 passagers et membres d'équipage. Ce fut l'accident d'aviation le plus meurtrier de l'histoire de la Grèce. Il s'est avéré que l'avion avait été inspecté lors d'un vol précédent. Pour le prouver, un ingénieur a mis le système de pressurisation en mode manuel et ne l'a pas remis en automatique. L'équipage était censé le remarquer et le rectifier. Mais il ne l'a pas fait à 3 reprises différentes. Cela a fait que l'avion n'était pas pressurisé pendant le vol,
ce qui a provoqué une hypoxie chez tout le monde. Une multitude de poursuites ont suivi contre Elliott et Boeing, mais rien ne pouvait compenser la perte tragique de vies humaines. Numéro 1. Point d'encre nucléaire 59. Évidemment, quand un avion militaire disparaît, cela peut être une source d'inquiétude. Mais quand un avion militaire disparaît en transportant non pas un, mais 2 cœurs nucléaires, c'est là que toutes les alarmes et les signaux doivent se déclencher. Bienvenue dans l'histoire du B-47. Stratojet. Nom de code, Axpot. 59. Pour être juste, 203 B-47. Se sont écrasés pendant les années de service de l'avion, la plupart d'entre eux en l'espace de 5 ans. Donc, quand l'un d'eux disparaît, ce n'est pas si surprenant. L'histoire de cette disparition est étrange. Le 10 mars 1956, 4 B-47 ont décollé d'une base de l'armée en Floride à destination du Maroc. Cependant, seul l'avion transportant 2 capsules nucléaires a disparu. Les bombardiers devaient être ravitaillés en vol 2 fois en raison de leur faible autonomie. Le premier ravitaillement a été réussi. Ils sont descendus à une altitude de croisière et ont rencontré 4 avions. KC-97 Stratotank, qui ont fourni du carburant. Le second ravitaillement devait avoir lieu au-dessus du détroit de Gibraltar, mais cette fois, le temps s'est dégradé avec beaucoup de nuages autour. Malgré cela, les 4 bombardiers ont maintenu le contact radio à tout moment. C'est pourquoi ce fut si surprenant quand ils sont descendus à l'altitude de croisière et se sont rendus compte que l'Angspot 59 avait disparu. Une minute, il était là. La suivante, plus aucune trace. Et pourtant, après toutes ces années, on n'a trouvé ni un écrou ni aucun débris. C'était comme s'il s'était volatilisé dans les airs. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.